Et bonjour, moi c'est Julia, gérante de la société Smart Learning, Blackline Studio et aussi d'autres sociétés. Disons que ici c'est quand même disons le portail où je voudrais partager plutôt esprit entrepreneurial. Je vais essayer d'enregistrer cette vidéo. Je voulais le faire mais Instagram ne laisse pas. Je vais voir comment je peux le sauvegarder. Je le fais vraiment pour pouvoir le sauvegarder. Donc, pour ceux qui ne sont pas là, je ne sais pas, je n'attends pas. Je le fais vraiment pour fixer certaines choses, on peut dire, mentales. Donc, pour ceux qui ont passé déjà les formations avec moi, maquillage permanent, ont déjà beaucoup de réussite et de leur entreprise. Et donc, souvent, je parle déjà avec les gens qui sont dans ce milieu. Vous savez qu'il y en a énormément énormément de sortes de stéréotypes concernant l'entrepreneuriat, y compris aussi qu'il y a, disons, les préjugés contre les revenus, les préjugés contre l'argent, et je voulais développer ce sujet-là. Donc, à propos de ça, pourquoi on en parle ici? Je voulais pas... Je voulais pas faire un vrai direct, mais YouTube n'accepte pas, donc je suis venue sur Instagram, vu que j'ai le temps libre. Alors, on va parler de peur irrationnelle de l'argent. Et aussi, je suis pas là pour apprendre les autres comment il faut vivre, vous le savez. Je suis là plutôt pour travailler aussi moi-même sur mes questions, partager de bonnes questions avec vous. Et si vous-même vous répondez à ces questions, ça peut vous aider. Pourquoi pas, oui. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore leur entreprise, qui ont peur d'argent, je voulais vraiment appeler ce chapitre comme ça. Un proverbe que j'aime beaucoup, que l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Oui. Ça, c'est plutôt mon idée. Donc, les préjugés qu'il y en a pour commencer son entreprise, bien sûr. Il faut le capital pour commencer, ça demande beaucoup d'argent, il faut trouver les investisseurs, je dis pas non, mais c'est quand même, ça reste un préjugé, on peut dire, oui. Après, il faut être réaliste, ça aussi c'est une de mes préférées. On peut dire, personne ne peut savoir qui c'est réaliste, personne ne sait de vrai qu'est-ce qui peut se passer, où placer votre argent, comment le dépenser. Ça me fait penser aussi à ces gestionnaires de patrimoine qui sont très développés le dernier temps. Et vous souvenez, si vous avez vu Le Loup de Wall Street, oui, il dit le secret que personne ne sait qu'est-ce qui va passer avec leur argent. Tout ce qui est important, qu'eux, ils vont empocher leur commission. C'est tout à fait la vérité. Pourquoi j'adore les films de Scorsese, c'est des citations qu'il faut retenir. Hein. Donc réaliste, on ne sait pas, oui. Vous pouvez dire vous-même vos idées, vos convictions irrationnelles. Par exemple, j'ai pas besoin beaucoup aussi. Je suis assez simple, ça me va comme ça. Disons, nos envies, ils s'adaptent aussi un petit peu à notre portefeuille et notre portefeuille nous pousse un petit peu à avoir plus d'envie. C'est un petit peu le cercle aussi qui se passe, oui. Donc on dit non, j'ai pas besoin. Oui, on peut rester avec cette idée et aller vivre dans un carton aussi. Tout est possible, oui. Donc tout ça, c'est la psychologie de pauvreté, oui. Et qu'est-ce qu'il y en a à la base de cette psychologie de pauvreté? Si vous connaissez d'autres convictions irrationnelles, vous les partagez. Et qu'est-ce qu'il y en a dans la base de cette psychologie de pauvreté? C'est bien sûr la peur. Oui, peur qui, disons, la vie ne doit pas être gérée par les peurs. Et ça, je le dis tout le temps, même à mes clients de maquillage permanent, vous voyez. Ici, on parle plus quand même en développement personnel, on peut dire, oui. Donc, quand il y a des peurs, il faut vraiment toujours les attraper et analyser pourquoi on choisit de vivre cette peur, oui. Par exemple, mes amis ne vont pas m'accepter, ils vont me blâmer ou dire que je suis devenue une grosse tête,
etc. Déjà, pour dire ça, elles peuvent même ne pas attendre que vous soyez millionnaire, mais moindre chose, vous savez commencer, vivre en communauté assez fermée, moindre chose peut déstabiliser l'attitude, oui, vers vous. Peut-être aussi, en fonction de ça, on choisit de rester dans la zone où on est et on choisit éviter l'argent parce que là on est accepté. Ça peut être aussi, nos parents qui nous acceptent uniquement comme enfants et faibles. Oui. Aussi, quand on a des revenus plus élevés, il y a une question, bien sûr, comment la quantité de stimulation qu'on reçoit s'augmente en plusieurs fois. Ça veut dire que quand les gens sont pauvres, leur vie est très limitée. Réveil, travail, oui, le transport, travail, retour, enfant, série, dodo, oui. Quand tu as une possibilité de passer autrement tes vacances, choisir meilleure école pour tes enfants, choisir un cadeau pour tes parents, où vivre, comment aller, je sais pas, quel bateau choisir, oui. Tout ça, ça commence à créer un stress. Donc, quand on est pauvre, on ne stresse pas parce qu'on n'a pas de quoi stresser. Ça, c'est l'idée aussi, oui. Donc, quand on a moins de stimulation, parce qu'on a moins de choix, on a aussi moins d'inquiétude. Et bien sûr, qu'on dort peut-être mieux qu'on aurait dormi en ayant le compte bancaire rempli. À propos de compte bancaire rempli, oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est une inquiétude de perdre l'argent. En fait, chaque fois que je demande, par exemple, les gens disent « Ah, si je gagnais un loto et tout », toujours tu poses une question simple. « Ah bon, qu'est-ce que tu ferais déjà avec cet argent si tu avais gagné ?» Si tu avais gagné au loto, oui. Ah, je vais donner à mes amis, ma famille. Non, non, décide ce que tu veux faire pour toi. Donner, c'est pas pour toi. Toi, tu dois vivre ton propre chemin. C'est toi qui as besoin d'argent. Eux, ils ont leur propre chemin. Il ne faut pas en plus empoisonner leur vie parce que je trouve que, vous voyez, moi-même, comme c'est irrationnel, empoisonner leur vie. Déjà, c'est, comment dire, mon attitude, c'est... même mon propre attitude, j'y travaille parce qu'il y en a tellement de convictions rationnelles à moi-même que chaque fois que j'entends, c'est presque un aperçu que ça passe. Dès que j'entends une phrase pareille, j'essaie de l'attraper, oui, de l'attraper et comprendre pourquoi on dit. Aussi, il y a un film français que je vous conseille de voir. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il s'agit d'une femme. Elle a gagné au loto et elle a dit à personne. Et elle va au salon de coiffure. Dans le salon de coiffure, les filles parlent que quelqu'un de leur village a gagné à l'auto. Ils disent « Ah, c'est qui elle aurait dû partager ou elle aurait dû... » Bon, tout le monde sait qu'est-ce que l'autre devait faire. Et elle comprend qu'elle ne doit pas dire à personne parce qu'elle va être jugée ou tout le monde va lui donner le conseil comment dépenser. Et au final, c'est son mari qui découvre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Son mari qui découvre. Ils ont presque le même nom, prénom. Il reçoit le chèque à son nom. Il lui prend tous les sous, en fait. Et s'amuse bien aussi. Voilà. Donc, pour vous dire, nombre de stimulations, c'est très élevé, ce qui permet de créer le stress qu'on a peut-être, on ne veut pas vivre. Oui? Dans mon idée, stress, on ne doit pas avoir tout d'un coup. Tous les changements dans la vie doivent passer progressivement. Comme l'été ne devient pas l'hiver de suite. Oui? Je le parle, mais je viens d'arriver de l'hiver en plein été. Mais nous, êtres humains, disons, une fois comme ça, tu peux le faire. Mais imaginez qu'est-ce que serait notre écosystème si tous les changements passaient brusquement. La nature meurt si ça passe comme ça, oui. Tout doit se passer progressivement. Ça veut dire que chaque fois qu'on réussit une certaine échelle. Bon, à propos des peurs, oui. Quand tu demandes
quelle somme d'argent pour toi serait suffisante. Chacun dit ou une somme, chacun dit sa somme, ou c'est complètement une somme dérisoire et ça c'est pas la peine de le faire parce que somme dérisoire ça ne sert à rien de le dire. Il faut que ça soit quelque chose de réel, mais demandez toujours un petit peu plus, disons une fois, 2 fois et demi, 1 fois et demi, 2 fois et demi plus, oui, pour obtenir au moins quelque chose. On doit toujours se projeter pour un résultat plus, pour un petit peu obtenir moins, on peut dire, oui. Et chaque fois, vous devez comprendre pourquoi vous le voulez. Parce que si on dit, ah, ça me suffit, c'est bon, je suis satisfaite de ma vie. Disons, moi, je dis toujours, je ne voulais jamais, ne me plaît pas cuisiner, ne me plaît pas m'occuper des choses de maison. Aucune de ces choses ne m'intéresse. Et j'ai pensé toujours que ça serait bien si quelqu'un pour cuisiner, si quelqu'un, j'aime quand c'est propre, mais limite ménage, j'aime un peu faire. Parce que, mais bon, par exemple, cuisine, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime beaucoup manger à l'extérieur et disons, je ne veux pas faire les concessions à ce niveau. Oui. Tu retiens, hop, ça ne me plaît pas. Tu regardes et tu dis, ça ne me plaît pas que je regarde les prix de l'essence. Ça veut dire, pourquoi ça doit commencer déjà dans les petites choses de votre vie. Oui, pourquoi vous en avez besoin. Et ça, c'est pourquoi, c'est pas aider son prochain. Parce que aider son prochain, sans que c'est nécessaire, ça peut déséquilibrer sa vie et je ne pense pas que c'est une chose positive, on peut dire, oui. Chacun doit faire son chemin avec ses compétences. Quand on parle de bonheur, c'est pas avoir bonheur, ça commence par être, oui. Et c'est pour ça qu'avoir les revenus, on peut dire, c'est être quelqu'un avant tout. Faire quelque chose, c'est je veux Ferrari, par exemple, où tu vas le garer le Ferrari, comment tu vas l'assurance, prix d'essence, comment tu vas rouler, tout ça. Toutes ces choses, qui tu es dans cette vie pour rouler en Ferrari. Si c'est juste pour essayer, oui, on peut le faire au circuit, ça c'est faisable aussi. Mais c'est un produit, je sais pas, un acte collatéral presque qu'on a quelque chose, oui. C'est avoir, c'est en dernière place. D'abord, on fait telle chose et comme conséquence, on a quelque chose. Oui. Donc, vous pouvez faire votre exercice et vous dire pourquoi je choisis de ne pas en avoir. Quelles sont les convictions irrationnelles pour vous? Oui. Pour moi-même aussi, je pensais à ça, pour vous dire, chaque fois qu'il y a ces convictions, j'essaie de les attraper et garder dans ma mémoire pour ne plus les reproduire. Si vous avez vu une émission, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, 31 décembre, TF1, je ne sais pas, M6. D'habitude, je ne regarde pas, mais comme je n'étais pas à ma maison, ok, j'allume la télé, je regarde. Clientèle fortunée qui va venir, 10 000 euros pour la nuit à l'hôtel, elle paye. Et les gens qui travaillent à cet hôtel, ils disent on a beaucoup de vols, ses cheveux, ils ont tout le temps volé dans ce genre d'endroit. Ça ne me choque pas parce que souvent, l'argent pour lequel les gens vont à cet hôtel, et c'est ça qui m'agace, comment ils le présentent. Souvent, c'est l'entreprise où ils travaillent qui paye, où ils doivent faire quelques missions, ou disons, souvent, c'est pas leur... comment vous dire, c'est pas le... Ou pour cet argent, ils veulent avoir et Dyson et le jet privé qui les amène, et le chef qui travaille que pour eux en cuisine, disons, de tirer un maximum. Et chaque fois, ils disent, cette clientèle fortunée comme ça, c'est comme s'il avait, chaque fois, c'est peut-être ma conviction personnelle, chaque fois, comme s'il y avait quelques autres gens qui étaient demi-dieux, qui vivaient autrement, disons, au niveau personnel, ça ne change rien. J'aime beaucoup, par exemple, le matelas qui est confortable, mais tu le trouves à l'hôtel qui coûte 100 fois moins cher que ce genre de l'hôtel, oui.
Disons, j'aime ma télé confortable. Après, j'ai mes préférences aussi. Mais c'est pas que déjà, bon, entre conviction, tu peux aller là-bas et tu seras dans le même état qu'à l'hôtel à 100 € la nuit. C'est ce que je veux dire, en fait. Parce que si à l'intérieur, on est les névrosés, on va rester les névrosés à l'intérieur aussi, oui. Ça, c'est mon idée. Et l'autre cas aussi que je vais mettre sur Instagram un post, que j'ai attrapé aussi encore une fois. Depuis toute petite, je voyage beaucoup en avion. Aussi, tout ça, ça influence, je pense, le contexte de ma vie actuelle parce que je vivais à Vladivostok, c'est vraiment extrême orient, terminus de Transsibérien. Et pour aller voir mes grands-parents, il fallait prendre 2-3 avions. À l'époque, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, ce flotte si active que ça. Bon, on est allé avec ma mère. Et toujours, si vous vous souvenez, en tout cas, même en année 2000 déjà, je crois, encore en année 2000, le repas à l'aéroport, c'était hyper cher. C'était vraiment, c'est exorbitant. C'est genre comme si on avait le salaire 1000 € et le sandwich coûtait 100 par exemple. Comme ça, c'était les prix. Mais on voyageait avec ma mère, pour papa aussi, mais souvent elle avait le congé beaucoup plus restreint. Donc, la question que chaque fois que je regardais un petit peu par buffet, hein, c'était pas les restaurants, et ma mère me disait toujours, ah, Julia, moi j'ai préparé les sandwichs, là-bas c'est pour les autres, comme si c'était là-bas, c'est pour les riches. Une fois, j'ai écouté ça, et après j'ai déjà vécu en France. Et voyagé, je pense, je peux peut-être aller déjeuner au restaurant. Et presque, j'avais l'impression, c'était beaucoup démocratisé les prix. Et je pouvais le faire, mais presque, ça me paraissait que je gagnais au loto. Imaginez, tu as franchi le pas, parce que pour chacun, le seuil, il est hyper différent. Mais bon, normal, on pouvait le faire, on peut dire, mais quand même, le seuil est différent. Et cette fois-là, j'ai pris l'avion à Moscou. Et à Moscou, c'est hyper chic, aéroport, tout super. Bar. Et là, je vois comment ça revient dans la tête. Imaginez quel grain, qu'est-ce qui était sémé dans ma tête d'enfant. Oui. Bien sûr que quelqu'un grandit dans un autre entourage, avec autre idée, il ne va pas du tout avoir ça dans la tête. Il veut manger, il va manger. Donc je passe à côté et je vois le bar qui s'appelle Beluga. J'ai mes propres attitudes avec cette marque, on peut dire. Mais bon. Et je vois qu'il y en a ça. Et le bar donc s'appelle Beluga, c'est tout cocktail. Et j'ai pensé, je vais aller. Pareil, le bar paraît hyper chic. Je viens, service, madame, qu'est-ce que vous voulez boire? Tout vous installe. J'ai pensé, oui, je veux cocktail. Parce que je veux marquer le coup. Vous voyez? Chaque fois, tu dois, et ça ne coûte pas tant. Et même en France, je trouve que ça a beaucoup démocratisé l'accès à toutes ces choses de luxe. Je trouve que c'est vraiment beaucoup démocratisé. Donc, vraiment, tu le fais, tu vis cette expérience, oui. Après, où tu veux vivre comme ça tout le temps, ou tu changes ta manière d'être aussi, oui. Et même pour vous dire aussi, il avait une autre boutique. Je suis fatiguée, les vols, 10 heures de vol, je ne sais plus. Et il y a une boutique qui s'appelle Mercedes-Benz, tout c'est décoré avec beaucoup de goût. Madame, venez, et je pense, même si je peux, ça me paraît que je suis peut-être un peu, je ne sais pas, fatiguée et tout. Dès que je capte cette idée, je dis non, je vais y aller et je vais prendre ce qu'il y a et c'est comme ça que ça va être. Okay? C'est comme ça que ça va être. Parce qu'eux sont là aussi pour servir à nous, pour gagner leur clientèle. Mais ça, ce sont mes convictions irrationnelles. Voilà. À partir de là, je vais télécharger cette vidéo ici. Si j'arrive à le télécharger sur YouTube, je mettrai le lien aussi. D'accord? Bisous.